La bonne gestion des populations a permis à l'ouest de la France de retrouver une densité de sangliers satisfaisante. Paradoxalement, et malgré le développement actuel de la vénerie, aucun équipage ne chasse uniquement le sanglier en Bretagne. Alors, à l'initiative de plusieurs louvetiers, s'est créé le Vautretat de Cauze, vautret de mon grand-père en breton. Aujourd'hui, dans le bois de la Gravelle, entre l'Île-les-Vilaine et la Mayenne, le Vautretat de Cauze se prépare pour sa première chasse. Une première chasse attendue avec une légère appréhension, mais minutieusement réfléchie depuis des semaines, notamment dans la façon d'attaquer l'animal. On va partir avec pas beaucoup de rapprocheurs, on remet que 5-6, quitte à les faire chasser longtemps de façon à déherder un animal, quoi. Et puis une fois qu'il aura quitté la compagnie, là on pourra le découpler, quoi. Mais là aujourd'hui on va pas se passer, hein, parce que comme on chasse à court, donc on a tout le temps pour le découpler. Et on va attendre que, bon, si on peut, garder correctement un animal courable, quoi. Et sa grosse ruse au cochon, c'est surtout son endurance et puis le changement. Surtout on a un mâle, quoi. Les mâles vont taper dans la compagnie, quoi. Parce qu'en plus, sinon, des fois on ne sait pas où est la compagnie, lui il sait bien, quoi. Tu crois que ton pied est bon? Ouais, je suis anxieux. Je suis très anxieux. très anxieux. Même mon horoscope ce matin m'a dit que j'aurais été de mauvaise humeur toute la journée. Donc, bon, enfin, bon, le temps y est déjà, donc et les animaux sont au rendez-vous. On sait pas c'est qu'on chasse, quoi. Évitez d'aller dans les plantations de sapin. Le sanglier et ses mœurs nomades demandent une parfaite connaissance du territoire. Il faut impérativement bien rembûcher les animaux. D'accord. Dans la matinée, les membres de l'équipage ont donc minutieusement examiné les allées du bois de la Gravelle. D'accord. Michel? Leur compte-rendu est déterminant. Ouais. Donc en définitive, les fréquentations qu'on a, donc c'est ici au niveau donc, et de la compagnie et du cochon de Dédé. Tu aurais un animal qui s'en allait fuyant, toi? Le choix de l'attaque est un moment très fort. Car en général, de ce choix dépend toute la suite de la journée. Moi j'ai attention parce qu'on ne va pas perdre de temps non plus, hein, parce que si c'est le même animal, autant le mettre directement sur ta vue, carrément, quoi. Hein. Oui, mais de toute façon, on n'a pas le choix aujourd'hui. Hein. Là, on n'a connaissance que de la compagnie. De toute façon, éventuellement, si c'est... Effectuer la synthèse des informations, prendre rapidement la bonne décision, une responsabilité qui appartient au maître d'équipage. Pour une première, cette responsabilité est encore plus forte. Voilà. De toute façon, bon, moi je suis décidé d'aller sur le pied que tu as vu parce qu'on va pas perdre de temps. De toute façon, on va mettre que 6 chiens au départ, quoi, et on va attendre pour découpler, quoi. Chez ceux qui découpent, là, hein, de toute façon, vous ne découplez pas sans qu'il y ait quelqu'un d'équipage ou un cavalier, de toute façon, quoi. Hein. Et s'il faut chasser 1 heure avec les 5 rapprocheurs, on va chasser 1 heure, quoi. Hein. Il est hors de question de découpler quand même sur une compagnie, quoi. Hein. Hein, on va attendre, et puis bon, bah, si on tombe sur la suite, on arrêtera. Et si on tombe la décision est prise, le lieu d'attaque est choisi. Reste à donner les consignes pour le bon déroulement de la chasse. Bon, alors moi je vais vous donner des petits conseils aujourd'hui. Sachez que c'est quand même notre première journée. C'est une grande journée, je ne sais pas si elle sera bonne ou si elle sera mauvaise. Alors donc les consignes de la journée, bien sûr, hein, il faut faire très attention à ce qu'on va faire. Hein. C'est pas parce que c'est notre première journée, c'est toutes les journées de vénerie. On est là pour chasser, on n'est pas là donc pour semer la zizanie. Mais je ne veux surtout pas de problème en débouché. Moindre chose, vous arrêtez la chasse, terminé. D'accord? Bon, je vous souhaite une bonne journée à tous. Les cavaliers à cheval. Voilà. Ça me dit beaucoup, là, Marc, est-ce que tu as fait la route, Marc, non? Non, ils étaient chez eux. Bien sûr, ils étaient chez eux. Oh. T'as vu? Ah ouais. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a des animaux dans le coin. Il y a une compagnie là, tu comprends?
Bah oui, oui. La présence de cette compagnie oblige les suiveurs du vautret à emmener précisément les rapprocheurs sur le pied du sanglier solitaire. La réunion de plusieurs meutes de louvetiers bretons qui mettent ensemble leur expérience et leur connaissance des chiens permet d'obtenir des rapprocheurs exceptionnels. Par exemple, dans la famille d'André Pioch, le maître d'équipage, 3 générations de louvetiers se sont succédées et la qualité de ces chiens dans la voie du sanglier est remarquable. Beaucoup plus difficile à obtenir que des meneurs, les chiens rapprocheurs sont indispensables pour chasser le cochon à court. Les pieds du matin, même frais, ne sont pas un gage absolu de la présence d'animaux. Au bout d'une demi-heure, très rapidement, la voie s'échauffe et les chiens se récrient. La demi-douzaine de rapprocheurs accélère sous le regard attentif des suiveurs et des cavaliers. Ça rapproche dur, là, dis donc, Oui, il nous a donné fort au vent ce matin, là. Eh, ça, au moins, c'est faire le bois. Je sais pas, hein, je sais pas. Les chiens à travers, les chiens à travers. Ouais. Et on a... Oui, ça fait Il pense. Eh, il n'y a qu'à monter par le... Il y a une ligne à gauche, à 100 mètres, il y a une ligne à gauche. Ce n'est pas le solitaire que les chiens ont lancé, mais 2 jeunes sangliers. Il leur reste maintenant à isoler un seul animal. Il est passé là. Ouvre la porte, ouvre la porte. Vas-y. Un sanglier a pris son parti et les veneurs lâchent le reste de la meute derrière les rapprocheurs. C'est le découplé. Un bon découplé, au passage précis du sanglier, est une nécessité absolue pour une éventuelle prise de l'animal. Il faut le pousser dès le début, car à l'inverse des grands animaux, cerfs ou chevreuils, le sanglier ne tourne pas dans les enceintes. Il file très vite et en général tout droit. Suiveurs et cavaliers prennent les devants pour tirer les chiens lors des passages de ligne. Ils ramènent les chiens de queue vers la tête de la meute. Ce jeune sanglier, très rapide, a pris de l'avance. Il s'est fort longé. Et les chiens, bloqués à un passage d'étang, sont loin de l'animal de chasse. On dirait qu'il regarde à droite, lui. On entend les chiens à droite, non? Il y a des chiens. Oh Daniel
Entends-tu quelque chose? Les cavaliers et les suiveurs ont perdu leur animal. De plus, un autre sanglier, quasi identique, a éclaté la meute en deux parties. Les chasseurs du Vautray doivent ramener les chiens sur le bon sanglier. Le change est sa principale ruse, obstacle le plus important pour la prise, surtout pour un nouveau Vautray. Car même si, comme la loi l'oblige, la meute est parfaitement créancée dans la voie du sanglier, elle ne possède bien entendu pas encore de chiens faits dans le change. Seule l'accumulation des chasses permettra dans l'avenir aux jeunes Vautray d'avoir des chiens qui suivront uniquement la voie de l'animal chassé. Même si dans la vénerie du sanglier, c'est beaucoup plus difficile à obtenir qu'au cerf ou au chevreuil. Aujourd'hui, le sanglier est le plus fort, et pour sa première journée, le Vautray ne prend pas. Mais de beaux rapprochés, des cavaliers avec les chiens et de belles menées, c'est une première encourageante. Le maître d'équipage décide d'arrêter la chasse. Lorsqu'il n'y a pas de prise, je dirais que ce n'est pas une catastrophe, certes. Et on préfère des fois peut-être bien chasser et ne pas prendre que de prendre en 10 minutes. Mais on part toujours avec une certaine amertume le soir quand même, en disant qu'est-ce qu'on aurait pu faire, pourquoi est-ce qu'on a loupé, où est-ce que ça s'est passé. Et souvent c'est des fois de la faute aux chiens ou de la faute aux hommes, bien plus souvent de la faute aux hommes d'ailleurs. On dort plus ou moins bien la nuit prochaine et puis on espère la nuit. Et la nuit suivante on passe à la chasse qui arrive après. À la chasse au chien courant, en règle générale, que ce soit à court, que ce soit à tir, la chasse aux chiens d'ailleurs, c'est une très grande école d'humilité. D'abord quand ça va mal, on n'est pas fier. Et puis là, quand on est très fier parce que ça s'est bien passé, il ne faut pas s'en attribuer le mérite parce que le mérite vient surtout aux chiens. C'est comme tout, c'est une école. Mais il faut toujours se remettre en question parce que je dirais en chasse, c'est un peu comme partout, on en a toujours à apprendre et on en apprendra toujours. Et on aura beau être le meilleur veneur du monde, les chiens nous en font toujours voir d'autres. Ce sont les chiens qui sont notre moteur, c'est l'âme de la journée. Sans chien on ne prendrait pas, sans chien on ne chasserait pas. Les chiens on les a toute l'année au chenil, tous les jours, 360 jours par an. On vit avec eux, ils font partie intégrante de nous et donc on vit pour nos chiens. Le sanglier, il faut sortir de son train. Et comme tout animal d'ailleurs qu'on chasse, alors plus on aura de chiens, bien sûr sans tomber dans l'excès, plus ça fera du bruit, plus les chiens se sentiront, il y aura ce phénomène de groupe, et donc plus les chiens iront vite et plus on pourra le pousser pour le prendre. Bien sûr, la chasse ne se résume pas qu'à la vénerie, donc inévitablement, je dirais pour les chasseurs à tir, pour l'équilibre aussi, faune-flore, il faut des animaux. Alors dire, tout dépend des forêts, parce qu'il y a des forêts qui sont très accueillantes pour les animaux, d'autres qui le sont moins, en fonction aussi de l'environnement agricole. Donc c'est très variable d'une forêt à une autre. On ne peut pas dire qu'il faut 200-300 sangliers au 100 hectares. Je dirais une compagnie de sangliers voyage énormément. Donc ils peuvent se cantonner sur 200 ou 300 hectares comme ils peuvent faire 1000 hectares. Donc ça c'est vraiment très aléatoire. Pour sa deuxième chasse, c'est la forêt de Saint-Pierre qui accueille le Vautray état de cause. Léon Héry, membre du Vautray, est un expert dans l'art de faire le bois. Il a repéré le pied frais d'un gros sanglier solitaire. Présence confirmée par un forestier. L'expérience et la connaissance de la nature des deux hommes se rejoignent pour se mettre ensemble au service du Vautray état de cause. Léon met une brisée au passage de l'animal. Comme dans la plupart des équipages, la chasse est une affaire de famille. Et son neveu Didier, piqueux du Vautray, revient également de faire le bois.
Il a préféré confirmer avec un limier la présence de plusieurs sangliers dans une enceinte. Une légère blessure au poignet l'empêche aujourd'hui de monter à cheval. Mais Didier va appuyer et suivre les chiens sous bois. Les chiens, c'est sa passion. Il élève une partie de la meute et connaît parfaitement leur caractère, leur comportement, leur qualité. Warlou, donc un chien qui a 5 ans et demi, quoi. Un beau modèle de chien, un chien qui est anglaisé, un petit peu, qui est bien fait. Donc lui fait la chasse sans problème, quoi. Il y a encore un an de bon pour suivre le paquet, et puis ensuite on le fera le bois simplement et on le mettra juste à rapprocher, quoi. Très gorgé, et puis un chien sûr, quoi. C'est surtout ça, un chien sûr qui ne va pas passer sur une voie de cochon du matin ni de la nuit, quoi. Vous pouvez avoir des chiens qui vont faire le bois le matin, des limiers, des chiens assez froids, donc des chiens qui ne rapprochent pas spécialement, mais simplement qui vont matérialiser la présence de sanglier, puisque vous faites le bois le matin assez tôt, quoi. Donc c'est pas nécessaire que ce soit un chien qui est très, très chaud sur la voie, quoi. L'idéal au sanglier, c'est d'avoir un maximum de bons chiens. Donc de ce modèle-là, si on pouvait en avoir beaucoup, mais bon, c'est une meute, hein. Chaque chien a ses qualités et ses défauts, quoi, hein. Donc il y a des chiens complets comme celui-ci. Il y a des chiens autrement qui vont être bien pour emmener le paquet aussi une fois que c'est debout, hein. Donc c'est des chiens qui sont aussi intéressants. Il y a des chiens de fort longé plutôt qui vont emmener le paquet quand la voie est difficile, la voie est haute. Donc c'est des chiens aussi intéressants. Bon, quand on chasse avec 40-50 chiens, il faut que chaque chien a ses qualités, ses défauts, et puis c'est un ensemble, quoi. L'avantage du cochon, donc en vénerie du sanglier, le cochon a une voix assez forte, quoi. Donc ceux qui chassent le lièvre, le renard à court en vénerie ou le chevreuil peuvent avoir des mauvaises terres, quoi. Donc des mauvaises terres comme nous aussi, mais la voix est quand même beaucoup plus forte, quoi. Ce qui compte quand les voies sont mauvaises, c'est de ne pas laisser prendre trop d'avance, d'essayer de le bousculer, quoi. Si on peut le bousculer la première heure assez vite, c'est un cochon qui aura du mal par la suite, quoi. Il y avait un dicton, là, c'est des anciens qui disaient ça. C'est un dicton assez... au sanglier, il n'y a pas de mauvaise terre, il n'y a que des mauvais chiens, quoi. Bon, on peut en rire un petit peu. C'est vrai que globalement, on peut toujours chasser le cochon. Normalement, on doit toujours chasser un cochon, quoi. Bon, s'il vous plaît, je vous demanderai un petit peu de silence. Ce matin au rapport, les membres du Vautray qui ont fait le pied ont tous connaissance d'animaux. Le territoire leur est beaucoup plus familier. Nombre d'entre eux chassent régulièrement à tir dans la forêt. Un avantage certain pour localiser les sangliers, bien sûr, mais aussi pour suivre plus facilement la chasse. Plus loin, en face chez, comment il s'appelle déjà? Comment on l'appelle déjà? Le petit là. Le petit là. Le solitaire de Léon Héry a été vu plusieurs fois pendant la semaine. Léon, voilà. Et le maître d'équipage a une confiance absolue dans l'analyse de Léon. Il chasse avec lui depuis plus de 30 ans. Ouais. Ouais. Donc, dans la partie porteuse, chez Raymond-Solé, quoi. André Pioch n'hésite pas longtemps ce matin et décide de mettre les chiens sur son pied. Le piqueux vérifie les traces du sanglier pour la forme. C'est clair, le cochon peut être assez loin, quoi. On va voir. Ah ben c'est sûr, et puis il passe au bord, je l'ai là-bas. Bon, on va mettre les chiens. On va mettre les chiens, on va bien voir. Là les gars là! Allez, vous la voyez bien? Hop, tiens, Pierre, mets ta main! Voilà! Ah. Ho! Deux, et là! Ho! La bordure là, tu dois les avoir plus bas là. Ho! Là les gars là! Deux! Un beau rapproché pour les hommes de chien qui ont fondé le Vautray, c'est essentiel.
Et avec leur meute d'anglo-français, sur laquelle ils travaillent ensemble depuis 30 ans, ils sont satisfaits. Le croisement entre cette race anglaise qui apporte endurance et vitesse et la race française qui apporte la finesse de nez donne un excellent chien pour le sanglier. En plus des qualités morphologiques et olfactives innées de la race, les éleveurs du Vautray privilégient les chiens avec une grande intelligence de la chasse. Des chiens surtout équilibrés dans leur tête. Aujourd'hui, le maître d'équipage a décidé d'insister sur le pied du gros sanglier solitaire. Un bel animal bien de 160 livres là, qui serait intéressant à lancer. Puis bon, plus ça va, plus ça s'échauffe. On est venu à l'étang, le cochon a pris un petit peu l'étang, il a reculé. Et tu vois, la chasse s'en va là-bas, c'est bien. Il retourne celui-là, il n'y a plus qu'un. Très bien lancé par les rapprocheurs et déjà poussé par le reste de la meute qui a été parfaitement découplée, le sanglier débûche, puis rembûche dans une autre enceinte. Où est-ce que vous le voyez? Là, il est là, il est là. Ben voilà. Tu vois le voir dans le vent, là-bas. Au passage de route, il arrive qu'un sanglier, selon les renseignements d'un suiveur, passe par tous les poids. Mais celui-ci est effectivement un bel animal, plus facile à identifier. Les suiveurs sont sûrs que c'est bien l'animal de chasse qui a traversé devant eux. Et ils appuient les chiens pour pousser encore et encore le sanglier. Aujourd'hui, la voie est bonne, les chiens bien ameutés, et l'énervement du maître d'équipage est le signe d'une issue cette fois favorable au bonheur. Faut pas leur dire, faut courir derrière. Pas ça. Oh non. Aujourd'hui, Didier sert le premier sanglier du Vautray état de cause. Un Vautray qui, dans quelques années, fera sans doute partie des grands équipages de vénerie.